Aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, la compétence la plus importante que tu puisses développer dans ta vie, c'est l'expression orale. Devenir à l'aise à l'oral, devenir captivant à l'oral. Tu t'en es peut-être aperçu, aujourd'hui on vit dans un monde qui est plein d'opportunités et surtout plein d'opportunités pour les gens qui sont bons à l'oral. Et peut-être qu'aujourd'hui tu te sens mal à l'aise à l'oral et crois-moi, je te comprends. Il y a quelques jours justement, j'ai partagé sur ma liste mail privée la toute première, c'est vraiment la toute première vidéo que j'ai publiée sur YouTube et je crois que de mémoire c'était quelque chose comme le 16 ou le 17 février 2015. Je te mets un court extrait. Donc la première chose c'est de ne pas lire les sites d'avis. Moi, je me souviens quand j'ai réservé pour la première fois à Disneyland, c'était il y a 4 ans maintenant, c'était en 2010, en novembre 2010. Voilà, j'avais commencé, je m'étais dit je vais aller dans un hôtel du resort et je savais pas dans lequel aller. Voilà, c'était la première fois, je savais pas du tout. Donc j'avais un petit peu regardé les prix. Et le pire là-dedans, c'est que j'avais déjà travaillé. Tu vois, on pourrait se dire, ok, le gars, il commençait sur YouTube, c'est normal, mais en fait, je commençais pas. Oui, je commençais sur YouTube, mais par rapport à là où je suis parti, j'avais déjà travaillé. Et j'avais déjà pas mal travaillé puisque j'avais fait ce travail sur mes compétences sociales pour m'améliorer socialement. Donc, je te laisse imaginer d'où je suis parti. Et c'est simple, en fait, je détestais l'oral, je détestais tout ce qui était expression orale pendant toute mon adolescence, pendant le début de ma vie d'adulte. C'est simple, dès qu'il y avait de l'oral, je cherchais à l'éviter, soit je fuyais et je ne le faisais pas, et même quand je devais le faire, je cherchais au maximum à l'éviter, quitte à par exemple en classe avoir un 0. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo un petit peu différente, puisque aujourd'hui, je voudrais te montrer exactement dans cette vidéo comment je travaille mon expression à l'oral, comment au quotidien, puisque c'est très important pour moi, c'est très important dans mon métier, mais pas que, comment je fais pour m'améliorer à l'oral. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on laisse tomber cette compétence, quand on se dit ok, bon bah je suis pas bon à l'oral et ça on part tous d'un endroit différent et donc voilà, on peut se dire à un moment donné moi je suis pas bon à l'oral, d'accord, mais si on laisse tomber ça, si on se dit je suis pas bon à l'oral, je me considère pas comme performant à l'oral et je mets ça de côté, je le laisse de côté, on se limite énormément dans notre vie. Parce que l'oral, c'est partout. C'est à ton boulot quand tu dois faire une présentation devant un petit groupe ou un grand groupe de personnes. C'est quand tu passes un entretien parce que tu cherches un nouveau boulot. C'est si tu veux faire des vidéos sur YouTube, monter un business sur YouTube. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que ça, c'est la partie qu'on voit de l'iceberg. Mais il y a toute la partie qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ta vie sociale et notamment dès que tu es dans un groupe de personnes, tu vas hésiter à faire des nouvelles activités parce que tu te sens mal à l'aise à l'oral. Tu vas hésiter à voyager parce que tu peux te sentir mal à l'aise en t'exprimant dans une langue étrangère et donc du coup tu ne vas pas le faire. La liste peut être très longue. Et d'ailleurs, je sais que tu le sais. Je sais que si aujourd'hui tu te sens mal à l'aise dans tes capacités à l'oral, je sais que tu sais que c'est vrai. Tout simplement parce que moi je l'ai vécu aussi. Quand tu es mal à l'aise à l'oral, c'est comme un gros boulet que tu traînes au pied dans tous les domaines de ta vie. Et sans arrêt, tu vas avoir ce rappel: ah non, je le fais pas parce que je suis mal à l'aise à l'oral. Ah non, je le fais pas parce que je suis pas suffisamment confiant dans ma communication à l'oral. Moi, ce que je dois te dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est sûrement l'une des compétences que je travaille le plus et je vais t'expliquer maintenant dans cette vidéo exactement comment je fais. Je me base évidemment sur des fondations puisque tu le sais peut-être, mais l'oral, l'expression orale ou l'art, quelque part on pourrait dire de la rhétorique, c'est pas quelque chose qui date d'hier. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à le travailler il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Il y a déjà plusieurs centaines d'années, il y a des gens qui s'y intéressaient. Je pense par exemple à des gens comme Aristote. Aristote, c'est quelqu'un qui a théorisé beaucoup de choses sur l'art de la rhétorique. Cependant, la rhétorique d'Aristote était une rhétorique qui était beaucoup basée sur la persuasion. Quasiment tout était vu par le prisme de la persuasion. Et puis il y a eu la période de la Rome antique avec un personnage que je trouve particulièrement intéressant, c'est Cicéron. Cicéron, c'est un petit peu l'exemple il y a 2000 ans de comment on peut réussir à créer la vie qu'on veut. Parce que tout simplement, Cicéron, c'est quelqu'un qui n'était pas issu de la noblesse. Et à cette époque-là, quand tu n'étais pas issu de la noblesse, ça te bloquait très fortement dans ton ascension sociale et ça bloquait aussi toutes tes éventuelles envies de carrière politique, surtout de haute carrière politique. Et Cicéron, par la force de sa rhétorique, par la force de son expression orale, a justement réussi à aller au-delà de ça et il est devenu un personnage politique majeur de son époque, pour ne pas dire peut-être
peut-être le personnage politique le plus important de son époque. Et aujourd'hui, si je te dis Cicéron, même si tu sais pas qui c'est Cicéron, même si tu savais pas qu'il était de la Rome antique, que c'était un grand orateur, ce nom te parle forcément. Cicéron, ça te parle et ça prouve bien à quel point c'était un personnage important. Cicéron a théorisé de nombreux concepts, donc qui étaient beaucoup basés sur l'expression orale, mais vraiment sur l'expression orale en public, c'est-à-dire la présentation à l'oral, mais c'est des concepts dont je me suis beaucoup servi pour moi, justement, travailler mon expression à l'oral. Donc maintenant, je vais te dire ce que je fais concrètement. Déjà, la première chose, et ça a été un déclic pour moi pour justement travailler mon expression à l'oral, c'est que je me suis aperçu que l'oral, c'était quelque chose qui était partout. Très souvent, on peut penser que finalement, l'expression orale, c'est quelque chose qu'on va juste avoir besoin de faire quand on passe devant quelqu'un ou quand on passe soit devant un examinateur, soit devant un groupe de personnes pour faire une présentation. Et donc, on peut se dire que finalement, si on élimine ces choses-là de sa vie, on va pouvoir passer à côté de l'oral et on n'aura pas besoin de travailler son expression orale. Moi, ce dont je me suis aperçu avec le temps, c'est que c'était quelque chose qui était vraiment partout. Évidemment, dans les vidéos YouTube, par exemple, ça semble logique, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas avoir dans les discussions de groupe, c'est quelque chose que tu vas avoir aussi dans tes discussions en isolation avec juste une seule personne, et c'est même quelque chose que tu peux aller jusqu'à utiliser à l'écrit. Par exemple, dans les emails que j'écris, je mets en place des concepts que j'utilise dans ma communication orale. Donc il faut vraiment que tu vois l'oral, la communication orale, le fait d'être captivant à l'oral comme quelque chose qui est partout. C'est un concept tentaculaire qui va te servir dans tous les domaines de ta vie, jusqu'à des choses que tu peux peut-être même pas imaginer. Donc moi, comment je travaille ma communication à l'oral? C'est très simple, c'est que je me suis, comme d'habitude, c'est-à-dire que je fais un travail qui est assez structuré et j'ai découpé la communication à l'oral en plusieurs catégories qui sont très importantes et je travaille chacune de ces catégories. Chacune de ces différentes catégories, je me dis ok, maintenant je vais travailler cette catégorie précise et je cherche à m'améliorer dans cette catégorie précise. Donc typiquement moi dans mon quotidien, je vais le faire dans mes vidéos YouTube, je vais le faire aussi par exemple avec les gens que je peux communiquer, je vais tester ces choses-là. Donc j'ai un travail qui est découpé en différentes catégories. Chacune de ces catégories, je me dis ok, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer dans cette catégorie-là? Et par exemple, pendant un mois, je me dis ok, je travaille ça. Ensuite, le mois d'après, je travaille ça. Le mois d'après, je travaille ça. Et je tourne comme ça. Et c'est un travail que je fais constamment puisque aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pour moi, en tout cas dans ma vie, je considère que la communication à l'oral, c'est la chose la plus importante parce que, comme je te disais, c'est mon métier, mais aussi dans le domaine social, c'est super important. Dans toutes les choses que je peux faire, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Alors peut-être aussi que c'est parce que j'étais très mauvais et que ça m'a peut-être, je sais pas, tu vois, ça a peut-être laissé des traces en moi, mais en fait, c'est le domaine que je travaille le plus, tout simplement. La communication à l'oral, c'est le domaine que je travaille le plus et mon but, c'est de m'améliorer encore. C'est peut-être aussi l'une des choses qui me donne la motivation de faire ces vidéos YouTube quotidiennes parce que je sais que c'est un excellent moyen justement de mettre en place tous ces concepts. Donc voilà, donc je vais tout simplement te donner pour moi les 5 concepts fondations de la communication orale. Alors quand j'ai travaillé sur ces concepts, je me suis basé notamment sur l'art de la rhétorique, on pourrait dire l'art de la rhétorique classique selon Cicéron, mais je l'ai quand même largement adapté. Donc si tu regardes sur Google par exemple l'art de la rhétorique, tu verras que tu pourras retrouver certaines choses, mais pas toutes, parce que Cicéron par exemple était, comme je te disais, très axé sur les discours à l'oral avec beaucoup de personnes. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir une communication orale qui soit la plus, je dirais qu'il soit une sorte de couteau suisse que je puisse utiliser un maximum de temps et pas juste quelque chose que je vais utiliser si je me retrouve à parler en conférence. Premier domaine, c'est ce que j'ai appelé le domaine logica, donc c'est tout simplement l'argumentation logique. Et là j'ai noté un truc que je trouve intéressant, c'est que Cicéron disait qu'un bon orateur doit être capable de trouver les arguments logiques qui feront mouche dans un discours. Donc c'est très important d'avoir une argumentation logique solide parce que c'est ce qui va donner de la puissance à ton discours et en général c'est ce qui va donner de la puissance à ta communication orale. C'est-à-dire que si les arguments que tu donnes, les choses que tu vas donner ne sont pas basés, il n'y a pas quelque chose il n'y a pas une solidification derrière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas basés sur quelque chose de solide, souvent les gens les remettront en question. Et ce que tu vas dire, si tu veux que ça ait du poids, il faut impérativement que tu travailles ton argumentation logique. De l'autre côté, il y a le motus, et donc le motus, c'est les émotions. Moi, j'aime beaucoup cette analogie que si tu fais un discours ou si tu as une communication à l'oral sans émotion, c'est exactement la même chose que si tu regardais un film sans musique. Je sais pas si tu as déjà essayé de regarder par exemple un film d'horreur sans musique, il y a tout
qui s'en va. Moi, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de défaut. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire en termes d'émotion? C'est avoir un discours qui est plus imagé. Tu vois, quand tu as un discours où il y a beaucoup plus d'images, quand tu dis par exemple, ok, moi mon but c'est d'atteindre mes objectifs un petit peu comme un missile, un petit peu comme une tête chercheuse, tu vois, ça a l'air de rien, c'est un truc qui a l'air de rien, mais ça parle beaucoup plus et il y a beaucoup plus d'impact finalement dans ce que tu vas dire quand tu utilises des images. Donc, c'est l'un des moyens avec lesquels tu peux améliorer ton discours à l'oral, mais utiliser des images dans ton discours, partir sur une phrase et cette phrase la relier à quelque chose qui est imagé, ça donne des émotions, ça donne de la nuance dans ton discours et on se représente beaucoup plus facilement les choses dans ta tête. Ensuite, évidemment, tu as l'éloquentia, donc c'est l'éloquence. L'éloquence, c'est en général ce à quoi on associe l'expression orale. C'est souvent d'ailleurs une erreur parce qu'on pense que l'expression orale c'est juste l'éloquence alors que c'est pas simplement l'éloquence. On en reparlera notamment dans la vidéo de demain. J'ai fait une longue vidéo justement sur l'éloquence et pourquoi l'éloquence c'est pas aussi important que ça. Alors c'est important évidemment, c'est-à-dire que si tu es éloquent, c'est quand même quelque chose qui est fondateur dans la communication. L'éloquence c'est quoi? Typiquement c'est le rythme. Le rythme c'est le débit, ta capacité à faire des pauses. Ça c'est une des grandes parties de l'éloquence. L'éloquence c'est aussi ta voix, la façon dont tu utilises ta voix, la façon dont tu termines tes phrases. Donc l'éloquence c'est pas mal de choses, mais en fait en quelques points assez précis, on peut rapidement avoir des résultats au niveau de l'éloquence. Moi j'étais pas du tout éloquent, hein. je te renvoie à la vidéo du début et j'ai quand même pas mal travaillé ça et je pense que j'ai eu des résultats qui sont assez convaincants au niveau de l'éloquence. Et enfin, les deux derniers domaines qui sont un petit peu plus subtils mais qui sont quand même reliés à la communication orale, en tout cas pour moi que je considère vraiment comme relié au fait d'être meilleur à l'oral et surtout d'être captivant à l'oral, l'axio, c'est-à-dire la crédibilité, être capable d'être crédible quand tu t'exprimes à l'oral. Être crédible, ça va être par exemple, est-ce que tu vis ce que tu dis? Donc finalement, une sorte d'interprétation de ce que tu dis, ça c'est un des points de la crédibilité de l'axio. Et puis tu as le domaine de la persuasio. Donc la persuasion, c'est quand même important, c'est difficile d'être captivant à l'oral si tu n'as pas des notions de persuasion. L'avantage de la persuasion, c'est que c'est presque des routines automatiques que tu dois connaître en fait. La persuasion, c'est quasiment des routines automatiques que tu dois connaître, un petit peu comme l'argumentation en fait, et il suffit de les appliquer. Mais il faut un petit peu se forcer, entre guillemets, à les appliquer dans sa communication. Donc moi, comme je t'ai dit, ces 5 domaines, c'est les 5 domaines piliers que je travaille à tour de rôle. À chaque fois, je me dis, ok, je vais travailler ça, voilà ce que je vais faire, je vais travailler ça, voilà ce que je vais faire, je vais travailler ça, voilà ce que je vais faire. Et donc, je les travaille petit à petit. Ça me permet que tous les 3 mois, tous les 6 mois, je vois quand même une grosse progression dans ma communication orale. Et en fait, c'est un travail actif, tu vois. Je fais pas juste des vidéos par exemple en me disant je vais juste faire des vidéos. Je travaille activement pour m'améliorer à l'oral. Si ça t'intéresse de travailler à ce niveau-là, j'ai mis une formation en ligne qui s'appelle Captivant à l'oral. Dans cette formation, je te donne pour chaque domaine plusieurs techniques à mettre en place et je t'invite à voir cette formation comme quelque chose d'assez fun. C'est-à-dire que je t'invite à voir cette formation vraiment comme quelque chose que tu peux utiliser dans ton quotidien, l'argumentation logique, la persuasion, l'éloquence et de voir à quel point ça peut impacter les gens, à quel point ça peut changer ta communication à l'oral. Donc vraiment, c'est une formation, mais j'ai essayé de la faire vraiment que ça soit quelque chose qui soit agréable pour toi à travailler. Le but, c'est de le faire activement, c'est-à-dire de sélectionner des techniques et de les mettre en place dans ta communication. Donc si tu fais des vidéos sur YouTube, évidemment, je t'invite à faire ça. Si régulièrement tu fais des présentations, si tu es prof, si tu es formateur, évidemment, je t'invite à mettre en place ça. Mais même si tu es quelqu'un qui ne fait pas forcément ça, je t'invite à commencer par exemple, comme je te l'ai dit, sur certains domaines comme l'argumentation logique, comme la persuasion, comme les émotions aussi qui peuvent être utilisées dans tous les domaines et pour voir à quel point ça peut avoir de l'impact. En mettant en place ces techniques, tu vas voir comme ta communication va s'améliorer, tu vas voir comme les choses que tu dis auront plus d'impact et tu vas voir à quel point rapidement tu peux gagner de la confiance dans tes capacités à l'oral et quand tu commences à faire ça, c'est une boucle positive qui se met en place. Quand tu vois que tu t'améliores, du coup tu es encore plus quelque part, tu as encore plus envie de travailler et de t'améliorer. Donc cette formation, tu as 2 options pour l'avoir. Elle est disponible comme d'habitude à son prix de lancement jusque dimanche avec un coupon de 120 € de réduction. Donc c'est le premier lien dans la description pour pouvoir accéder à ce coupon. Tu rentres ton adresse email et le coupon arrivera directement sur ton adresse mail. Et la deuxième option, c'est si tu es membre du Pass illimité, si tu es membre du Pass, cette formation, elle est disponible dans ton espace membre déjà depuis la semaine dernière. Voilà, donc tu as peut-être commencé à la suivre ou tu peux directement commencer à la suivre. Et si tu veux, plutôt que prendre la formation à l'unité, accéder à plus de 100 formations
formations qui sont déjà, plus 100 formations qui sont déjà disponibles dans ton espace membre et toutes les prochaines formations qui vont sortir, tu peux t'inscrire au pass illimité. C'est le premier lien, non, c'est pas le premier lien, pardon, c'est le deuxième lien normalement dans la description. Voilà, je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation pour commencer à travailler ta communication à l'oral et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.